Hello, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série 1 million. Pour rappel, c'est une petite série dans laquelle je vous partage mon aventure entrepreneuriale de 0 € de chiffre d'affaires à, je l'espère peut-être un jour, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. So far we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says that could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Je suis vraiment désolé pour le premier épisode de cette série, c'était beaucoup trop long, c'était vraiment indigeste. J'ai mis, je crois, plus de 18 minutes à vous parler de l'idée de notre entreprise. Du coup, histoire que je sois sûr que tout le monde soit raccord, je vais vous repitcher rapidement l'idée en 1 minute cette fois-ci. Donc pour faire très simple, notre idée c'est tout simplement de créer un site de e-commerce sur lequel vous pourrez acheter tout en réalisant un micro-investissement de manière simple et automatique. Comment ça se passe? Eh bien imaginez un produit qui coûte 100 € avec ce qu'on va appeler un cashback de 10%. Si vous achetez ce produit à 100 €, vous allez récupérer donc un cashback de 10%, donc 10 €. Ça en soi ça existait déjà un petit peu, mais on va le faire d'une manière quand même différente et on va surtout ajouter une innovation en plus qui est tout simplement que les 10 € de cashback que vous allez récupérer, on va les indexer à un actif financier dont la valeur fluctue et donc les 10 € de cashback que vous récupérez aujourd'hui, demain potentiellement pourront valoir 11 €, 12 €, 13 €, etc. Si ça fluctue à la hausse, évidemment ça peut fluctuer à la baisse, mais on est sur un micro-investissement à risque très limité puisque votre risque se limite simplement au cashback qu'on vous a donné. Les 10 € qu'on vous a donné potentiellement peuvent valoir 9 €, 8 €, 7 €, etc. Mais en aucun cas, vous pouvez perdre directement de l'argent. Par contre, aucune limite à ce que vous pouvez gagner à la hausse. Maintenant que je pense que le concept est clair pour tout le monde, juste avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais devoir faire une toute petite mise au point. Il faut savoir que ce dont je vous parlais maintenant et dans les quelques vidéos qui vont suivre sur cette série-là, ça s'est passé il y a un peu plus d'1 an, puisqu'on a commencé cette aventure entrepreneuriale. J'ai commencé, mais enfin on, parce que vu qu'on est plusieurs, on a commencé cette aventure entrepreneuriale aux alentours de mars-avril 2018, et au moment où je tourne cette vidéo, on est fin octobre 2019. C'était tout simplement pas possible pour moi au moment de la création de l'entreprise, parce qu'à ce moment-là j'avais pas que ça, j'avais encore d'autres activités à côté, enfin voilà, j'étais carrément débordé, donc je pouvais pas faire les vidéos à ce moment-là. Par contre, dès le début, j'avais en tête de faire ce format de vidéo et de vous partager au final mon expérience, donc j'ai pris tout un tas de notes, j'ai même pris des vidéos, j'ai tout un tas d'illustrations, voilà, pour agrémenter ce que je vais vous raconter sur cette série. C'est les futurs Google et Facebook. Donc soyez chauds. La première start-up sélectionnée pour la grande finale de la T-Startup est... Et pas d'inquiétude, avec les vidéos qui vont s'enchaîner, on arrivera tout simplement à un moment où les vidéos vont rattraper le présent. Je vous aurai raconté tout ce qui s'est passé là sur cette première année d'expérience. Il y a eu pas mal de choses que j'ai hâte de vous raconter dans les prochaines vidéos, mais voilà, il y a un moment où on va rattraper le présent et où ce que je vous raconterai dans cette série-là sera bien ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, on va donc parler de deux choses, à savoir l'équipe et l'argent. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le point de départ, c'était tout simplement ma rencontre avec Owen. Owen alias Asher, la chaîne YouTube Asher. Je me suis mis à manager cette chaîne YouTube là, qui est la référence française sur tout ce qui est la thématique crypto-monnaie et blockchain. Et donc de cette première collaboration avec Owen, on a eu l'envie et l'idée de s'associer pour créer une nouvelle entreprise, parce que lui avait déjà son entreprise à côté, une entreprise qu'il a toujours, qui s'appelle Just Mining, mais voilà, on a voulu créer une nouvelle entreprise. Owen serait en charge de la partie communication et commerciale, au vu de l'audience qu'il a réussi à créer, enfin la communauté qu'il a, et moi je serais en charge tout simplement de diriger le projet, étant donné que à terme je suis la personne qui a vocation à être à 100% sur le projet. Ça fait donc 2 personnes auxquelles est rapidement venue s'ajouter une 3e personne qui n'est ni plus ni moins que le frère de Owen, qui lui aussi est un entrepreneur, lui aussi a son entreprise, mais une entreprise qui est déjà un stade un petit peu différent, stade plus évolué, avec déjà beaucoup de salariés, plusieurs levées de fonds et ce genre de choses. Et donc son frère nous a rejoint pour nous faire profiter de son expérience, de ses compétences en termes d'organisation, de gestion et de tout un tas d'autres choses. Ça fait donc 3 personnes. Une 4e personne nous a rejoint tout simplement pour créer et développer le site. C'est une personne que les 2 frères, c'est un ami des 2 frères donc qui connaissait depuis très longtemps, qui est développeur professionnel, qui travaillait pour une entreprise et alors il ne s'agissait pas qu'il quitte son entreprise, son emploi salarié pour travailler avec nous, parce
parce qu'évidemment on n'aurait pas les moyens de le payer, mais voilà, ce serait qu'il travaille en plus donc pour nous, pour s'occuper donc de la création et du développement du site. À ces 4 personnes est venue s'ajouter une 5e personne qui serait tout simplement quelque part mon bras droit, et en termes de compétences, en termes de domaine de compétences, serait plutôt la personne chargée de la partie artistique, création, design et ce genre de choses. Et pour terminer, on a pris une 6e personne qui serait avec Owen aussi en charge de la partie communication commerciale. C'est quelqu'un qui avait aussi une certaine communauté, une certaine audience et qui donc pourrait nous faire profiter de ça pour pousser le projet au lancement. Alors je reste volontairement très vague sur les membres de l'équipe, puisque, alors, je suis désolé, je vais vous spoiler, mais c'est pas grave. Le projet, comme je vous disais, a démarré au début de l'année 2018. Aujourd'hui, nous sommes fin d'année 2019. Il s'est passé un peu plus d'1 an et demi et nous sommes passés de 6 à 4. Donc voilà, ça fait partie de la vie entrepreneuriale, on va dire, ça fait partie du jeu. Il y a des associations qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas. Je vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment très important et qui peut mériter une vidéo dédiée à ça. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais voilà, je reste très vague. On était 6, aujourd'hui on n'est plus que 4. Il y a des personnes qui étaient dans le projet qui aujourd'hui n'y sont plus, donc pour des raisons évidentes, je reste très vague sur l'identité exacte de ces personnes. Alors comment ça s'est passé au niveau du deal qu'on a fait tous ensemble? Alors pour faire très très simple, chacun avait donc une activité à côté. À commencer par moi, donc au début de l'année 2018, j'étais encore en train de finir mes études, j'avais mon alternance et tout un tas d'autres choses. Les 2 frères avaient chacun leur entreprise, la personne chargée d'être mon bras droit était salarié d'une des 2 entreprises des 2 frères, le développeur était salarié dans une entreprise pour laquelle il était développeur, et la dernière personne chargée d'aider Owen avec la partie communication et commerciale avait aussi sa propre entreprise. Donc en aucun cas il s'agissait de faire en sorte que tout le monde quitte ce qu'il avait pour créer cette entreprise-là, absolument pas. C'était tout simplement que chacun donne un peu de son temps, en plus de son activité principale, pour développer ce projet-là. À l'exception de moi-même, qui, après avoir terminé mes études, donc à partir de mi-2018, on va dire, à partir de fin du mois d'août, où je devais passer à 100% sur cette entreprise-là. Donc 6 personnes au total, mais seulement moi à plein temps. Comment ça s'est passé exactement pour formaliser entre guillemets cette association-là? Donc la plupart des profils m'ont été recommandés et suggérés par les 2 frères, et donc il faut savoir que en 2018, moi j'étais, comme je vous le disais, encore en train de faire mes études, donc j'étais sur Lyon, les 2 frères étaient sur Metz, et donc tous les 2 mois à peu près, je me faisais des sessions de travail, des week-ends ou des semaines de travail à Metz directement. Et pendant l'une de ces sessions de travail, en amont, ils avaient réfléchi à différents profils pour étayer notre équipe. Et pendant l'un de ces week-ends, mais tout simplement programmé des rendez-vous avec chacun des membres potentiels de l'équipe. Et donc, en l'espace de 2 jours, je les ai tous rencontrés. J'ai eu un entretien avec chacun où on s'est accordé sur ce qu'ils pouvaient faire pour l'entreprise et ce qu'ils pouvaient avoir en échange. Il y a eu un petit peu de phase, évidemment, de négociation. Mais au terme de ce week-end-là, j'avais rencontré tout le monde et ça a matché plutôt bien avec tout le monde. Et donc, au terme de ce week-end-là, au final, on a décidé de se lancer dans cette aventure à 6. Pour terminer avec ce point-là et pour du coup faire la transition avec la partie financière, l'idée, on va dire le deal qu'on a fait, c'est tout simplement que en échange des compétences et du temps de travail qu'on mettait à disposition de l'entreprise, on recevait des parts de l'entreprise. Donc voilà, il n'était aucunement question de mettre directement de l'argent dans l'entreprise, c'était vraiment en fonction du temps qu'on était prêt à consacrer à l'entreprise, et on recevait des parts en échange. Et donc en partant de ce principe-là, on s'est réparti 95% du capital. Et donc là, on va du coup passer à la partie argent, deuxième partie de cette vidéo. Parce que pourquoi 95%? Eh bien tout simplement 95% parce que ça nous a permis de garder 5% de RAB qu'on a pu vendre. On a tout simplement défini un prix pour 1% de notre entreprise, mais à ce moment-là, c'était plus un projet. On a donc tout simplement décidé d'aller vendre ces 5%, donc soit 5% à une seule personne, soit 1% ou plusieurs pourcents à plusieurs personnes, peu importe. Mais voilà, alors par contre, en aucun cas, il était question d'aller voir des actionnaires ou des business angels ou des investisseurs. Voilà. Non, l'idée, c'est vraiment juste de faire le tour de notre réseau personnel et professionnel autour de nous, de pitcher notre projet, notre idée et d'essayer d'intéresser, d'indexer d'autres gens
à notre projet. L'avantage de ce système-là, il est double. Le premier, c'est tout simplement que vous allez pouvoir facilement et rapidement récupérer les premiers milliers d'euros dans votre entreprise, puisque je ne vais pas vous donner le montant exact de combien on a vendu 1% d'entreprise, mais c'était quelques centaines d'euros. Donc quelques centaines d'euros x 5, ça fait quelques milliers d'euros. Les premiers milliers d'euros qui sont nécessaires à la création et au lancement d'une entreprise. Donc en plus de faire entrer ces premiers milliers d'euros que vous n'avez pas, vous, à débourser directement, ça va surtout permettre d'indexer d'autres personnes à votre projet. Parce que comme je vous le disais, l'idée c'est pas d'aller trouver des gens que vous connaissez pas, c'est d'aller trouver des gens autour de vous. Donc nous c'était des gens de notre réseau qui avaient certaines compétences, et c'est surtout là que c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous arrivez à vendre des pourcentages de votre entreprise à des personnes qui ont tel ou tel type de compétences, vous savez que même s'ils ont du coup un profil actionnaire, puisque leur but s'ils payent, c'est pas de consacrer du temps, c'est soit je consacre du temps, j'ai des parts en échange, soit j'achète les parts, mais dans ce cas je veux pas entendre parler de l'entreprise et je veux juste que dans 1 an, 2 ans, 3 ans je puisse les revendre plus cher. Mais comme c'est des personnes qui étaient de notre réseau proche, malgré tout, si jamais vous avez un souci sur une thématique sur laquelle ils peuvent vous aider, évidemment, comme ils ont acheté des parts de votre entreprise, ils n'ont évidemment pas envie que ça se casse la gueule, ils ont envie que ça réussisse. Donc c'est des personnes où en dernier recours, vous pouvez quand même solliciter un petit coup de main. Donc au final, pour faire court avec ça, c'est simplement 5 personnes de plus qui peuvent ponctuellement vous apporter un petit coup de main sur votre entreprise. Et voilà donc comment, après plusieurs semaines et plusieurs mois, donc d'abord on a constitué l'équipe, puis après on a vendu les parts, ça s'est fait donc sur quelques mois, et au bout de quelques mois on s'est donc retrouvé à 6 membres de l'équipe et 5 personnes qu'on pourrait qualifier d'actionnaires, mais qui étaient tout simplement des personnes de notre réseau proche qui ont cru en notre projet, qui nous ont fait confiance, et on s'est donc retrouvé à 11 pour démarrer cette aventure. Dernier petit point, et là ça sera du coup vraiment complet, vous aurez vraiment toutes les infos. Il faut savoir que quand on a commencé à faire les négos avec les différents membres de l'équipe, on était au début de l'année 2018, les négos avec les différentes personnes qui ont investi dans l'entreprise, c'était mi-2018, mais à ce moment-là, il n'y avait pas l'entreprise n'existait pas. On avait vraiment fait une sorte de contrat moral où entre membres de l'équipe, on s'est dit, quand l'entreprise existera, toi tu auras tant de parts, toi tu auras tant de parts, etc. Et au niveau des investisseurs, exactement la même chose, on s'est dit quand l'entreprise du coup sera créée, telle personne versera tant d'argent, en échange de quoi elle récupérera tant de parts. Puisque du coup la création officielle administrative de l'entreprise est intervenue au mois de décembre 2018, donc plusieurs mois plus tard, et à ce moment-là, quand on a créé l'entreprise, chaque membre de l'équipe a reçu les parts auxquelles il avait droit, chaque investisseur a donné l'argent qu'il devait et reçu les parts qu'il devait recevoir en échange. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, parce que j'ai fait le maximum pour qu'elle dure le moins longtemps possible et qu'elle soit le plus dense possible en information, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas encore parfait, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment je pourrais améliorer ça. Je vous avoue que des fois, je sais pas vraiment comment apporter les informations, parce que je me dis que ça risque d'être vraiment super chiant, donc n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos retours pour m'aider à améliorer ce format-là. On se retrouve dimanche prochain, puisque oui, maintenant je sors une vidéo chaque dimanche, et dimanche prochain, ça sera une nouvelle vidéo de mon concept Startup Stories, où en une dizaine de minutes, je vous raconte l'histoire d'une entreprise, d'une startup qui a réussi en passant par ses succès, mais aussi par ses échecs. Je vous invite à aller voir le premier épisode qui a été sur Airbnb en cliquant juste ici, et n'hésitez pas à aller sur cette même vidéo, me laisser un commentaire pour me dire sur quelle entreprise vous aimeriez que je fasse un Startup Stories. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un petit like, un commentaire, je les lis tous et j'y réponds à tous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à dimanche prochain pour Startup Stories numéro 2. C'était Dim. Ciao.